Une démocratie sans parti doit être, on l'a vu, une démocratie carrément citoyenne. Et toute cette redéfinition de la démocratie, elle doit se faire par les citoyens. Et c'est sûr qu'on ne peut pas confier une réforme démocratique de cette ampleur-là à des partis politiques. Il faudra bien commencer quelque part. Là, actuellement, on est pris avec un système de partis politiques. Le moyen qui est utilisé normalement dans la plupart des pays qui veulent faire une démarche de réforme démocratique, c'est de créer une constituante de citoyens pour rédiger et faire adopter une nouvelle constitution. Parce que c'est dans une constitution, normalement, qu'on définit qu'est-ce qu'on est, comment on veut fonctionner, comment on veut se gouverner, quelles sont nos façons, nos valeurs et nos principes selon lesquels on veut évoluer dans notre société. Alors, une constituante, c'est une assemblée de citoyens, mais il faut les nommer ou les élire. Dans beaucoup de pays, on élit les membres de la constituante qui va rédiger, qui va travailler à la rédaction de la Constitution, bien sûr, à travers tout un processus de consultation de la population. Nous, on pense avec d'autres, qu'il serait préférable que les membres de la constituante soient tirés au sort pour éviter que la constituante soit noyautée par les partis politiques, qu'elle soit complètement indépendante des partis et des idéologies politiques. À première vue, le tirage au sort, ça peut paraître étrange à plusieurs parce qu'on se dit, mais là, on risque de se ramasser avec des gens qui n'ont pas la compétence voulue, puis pour les connaissances suffisantes pour faire un travail aussi exigeant. C'est sûr qu'il ne s'agit pas d'un tirage au sort comme à la loterie. Il s'agit de tirer au sort parmi des volontaires, d'abord, selon des critères de représentation pour assurer un équilibre de la représentation des différents groupes qui composent la population. Il s'agit aussi de respecter un certain nombre de critères d'admissibilité pour un travail de ce genre-là. Tout ça se fait dans un mécanisme qui existe déjà, qu'on appelle les jurys citoyens, et on en a eu un exemple récent en janvier dernier, quand le directeur général des élections a formé de cette façon-là un jury citoyen pour se prononcer sur la façon de réformer le financement des partis politiques. Donc, on part pas de rien, là, et et quand on y réfléchit, l'importance d'assurer qu'une constituante soit libre de toute allégeance politique est telle qu'il vaut la peine de prendre des moyens qui garantissent cette neutralité. La Constitution est le lieu vraiment privilégié où, comme société, comme peuple, on peut définir ce que nous sommes, et ce qu'on veut être, comment nous voulons bâtir notre société, comment nous voulons nous approprier notre territoire, nos ressources, et comment nous voulons nous gouverner. Donc tout ce qu'on a dit de la façon de composer un gouvernement sans parti, des gouvernements territoriaux, une démocratie directe, c'est dans une constitution qu'on peut se prononcer là-dessus. C'est aussi dans une donc tout ce qui concerne la souveraineté du peuple, comment on veut exercer la souveraineté du peuple. Mais c'est aussi dans une constitution qu'au Québec, on pourrait discuter et se prononcer sur le type de souveraineté de l'État qu'on souhaite. Donc, le fameux débat sur le statut politique du Québec, sur la souveraineté de l'État, le type de souveraineté qu'on veut, pourrait se faire dans cette démarche-là collective, très démocratique, sans parti, sans partisanerie, sans sectarisme, et on serait
normalement capables d'accepter collectivement le résultat d'un vote référendaire de la population sur la nouvelle Constitution. Alors je pense que c'est une façon de dénouer beaucoup de problèmes auxquels on se frappe actuellement et où les partis politiques ne peuvent guère nous éclairer pour suggérer des solutions ouvertes et vraiment démocratiques.